Jocelyn. Ya baja, Leonel. Sí, aquí hay tres. Alors, on va commencer. Vamos a empezar y luego Lionel va a ubicar. Alors, aujourd'hui, on va parler de Hanouka. Entonces hoy vamos a hablar de Hanukkah. No, no es Hanukkah, no. Shavuot. Shavuot. Hag Sameach. Shavuot. Lionel vin, mano malo, così la gente Pequeño examen para ver si estamos Pour voir si on est tous au même rendez-vous. en la misma cita. Parce que quand on donne un rendez-vous, Porque cuando damos una cita, c'est important de savoir le lieu es importante saber el lugar et l'heure. y la hora. Si on me donne rendez-vous à Paris Si nos damos una cita a París à midi, a mediodía, on va dire à midi 15, a 12:15, bah là, je ne peux pas être au rendez-vous à Paris à midi 15. yo no puedo estar en esa cita de quedar sobre. Ah, mais le rendez-vous, c'est toujours un lieu et un temps. Entonces, la cita siempre es un lugar y una hora. Dans la parole de Dieu, Hachem nous donne toujours des rendez-vous. La palabra del Señor nos da siempre una cita. Et Hachem a toujours un rendez-vous avec son peuple. Hashem tiene todo el tiempo una cita con su pueblo. Et si on regarde ensemble rapidement dans Lévitique 23, Si vamos rápidamente al libro de Levítico, le chapitre qu'on connaît très bien, un capítulo que conocemos muy bien. c'est ça. Donc on va regarder rapidement quels sont ces rendez-vous. Vamos a ver rápidamente cuáles son sus citas. Comme je l'ai dit, Adonai nous donne des rendez-vous. Como le dije, el Señor nos da citas, Des rendez-vous qui sont très importants. citas que son muy importantes. Si nous appartenons, Si nosotros si nous pertenecemos, faisons partie du peuple, si hacemos parte del pueblo, nous devons être au rendez-vous. nosotros debemos estar en la cita. Nous devons entrer dans le temps. Debemos entrar en el tiempo de la cita. Nous ne devons pas être dans nos temps, No debemos estar en nuestro tiempo, mais nous devons être dans son temps. debemos estar en su tiempo. C'est très important d'être dans le temps. Es importante estar en el tiempo del Señor. Et lorsqu'on rentre dans le temps d'Hachem, Y cuando estamos en el tiempo del Señor, on doit être préparé. debemos estar preparados. On doit préparer nos cœurs. Debemos preparar nuestro corazón. Et pour Shavuot, on trouve cette préparation. Por Shavuot, nosotros encontramos esta preparación. Cette préparation, c'est le temps de l'Omer. Esta preparación es el tiempo del hombre. Pendant l'Omer, on se prépare. Durante el hombre nos preparamos. On se prépare à recevoir. Nos preparamos para recibir algo. C'est pourquoi cette période s'appelle aussi Es por eso que ese periodo se llama también Kavod à Torah. Kavod a Torah. Ça veut dire que Kavod à Torah, on va donner un respect Quiere decir que Kavod a Torah vamos a darle un respeto à la Torah. a la Torah. Et donc, parce qu'on a le respect pour la Torah, Entonces, porque le damos el respeto a la Torah, alors on peut se préparer pour recevoir. entonces debemos prepararnos para recibir la Torah. Et chaque jour, Cada día on reçoit la Torah. recibimos la Torah. Il y a une bénédiction qui dit Y hay una bendición que dice, Baruch atah Adonai, noten à Torah. Ça veut dire qu'il nous donne, no tenga Torah, quiere decir que nos dé la Torah. non pas qu'il a donné la Torah, No es que nos ha dado la Torah, mais qu'il donne. sino que da la Torah. Chaque juif qui pratique la Torah, chaque matin, il récite cette bénédiction. Il dit béni sois-tu, Éternel, qui me donne. Cada vez que se practica la Torah, cada mañana, cuando decimos, Señor, danos la Torah, que venga la Torah. Voilà. Chaque jour, on va renouveler. Cada día debemos recibir una Torah renovada. Pourquoi? Parce que
la grâce de Dieu, porque la gracia de Dios elle se renouvelle tous les jours. se renueva todos los días. Donc chaque jour, on doit être aussi. Entonces cada día debemos ser renovados. Alors j'ai parlé de Lévitique 23, on va lire le verset 1 et 2. Hablé de Levítico 23, entonces vamos a leer el versículo 1 y 2. Je ne sais pas si quelqu'un veut le lire en français, peut-être. Lévitique 23, verset 1 et 2. Siamo parliamo sei di parlei voi israeliti, tu le direi, le solenide Hashem, convoqué, dans la mer, c'est assemblée, voi dime, Merci Pedro. Muy bien. L'Éternel parle ainsi à Moïse. El Eterno habla así a Moisés. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, Habla a los hijos de Israel y diles, les jours de l'Éternel los días del Eterno que vous devez célébrer que ustedes tienen que celebrar comme convocation sainte, les voici mes jours solennels. como convocación santa serán estas. J'ai déjà parlé de ce verset, Yo ya hablé de ese versículo, mais je crois qu'il est bon de répéter aussi. pero creo que es bueno repetirlo. Parce que dans ce verset-là, Porque en este versículo, Adonai répète quelque chose deux fois. Adonai repite algo dos veces. Qu'est-ce qui est répété? ¿Qué se repite? Les jours solennels. Los días, Les jours solennels ou les rendez-vous, je ne sais pas comment c'est. los días solemnes. En hébreu, c'est le mot Moedai. En hebreo es la palabra Moedai. Donc, Moedai, ça veut dire Entonces, Moedai quiere decir les Moedim d'Adonai. le Moedim de Adonai, la fiesta de Adonai. Donc, les rendez-vous qui appartiennent à Adonai. Entonces son las fiestas que pertenecen, las citas que pertenecen a Adonai. Donc, ça veut dire que, excusez-nous, j'ai un petit problème technique. Vous m'entendez? Oui. Ok. Donc, ça veut dire que ces temps appartiennent à Adonai. Entonces quiere decir que ese tiempo pertenece a Adonai. Et comme j'ai dit, dans le verset, ça apparaît deux fois. Y como les dije, en este versículo aparece dos veces. Et regardez bien, dans ce verset, qui parle? Miremos bien el versículo que dice. C'est Adonai qui parle. Es el Señor que habla. Ce n'est pas Moshe qui parle, No es Moisés, mais c'est Hachem qui parle. es Adonai que habla. Donc, le grand roi nous dit deux fois, c'est à moi. Entonces el gran rey nos dice dos veces que son mías. Donc, il faut prendre garde. Entonces debemos guardarlo. Parce que ces temps, ce sont des rendez-vous, Porque ese tiempo son fiestas, son citas des rendez-vous pour être témoin, para hacer testimonio, pour déclarer, para declarar algo, pour reconnaître quelque chose. para reconocer algo. Et c'est ce qu'on voit dans le mot Moed, on voit le mot Ed qui veut dire témoin. Y es lo que vemos en la palabra moed, que quiere decir On trouve le mot Ed que encontramos la palabra ed, qui veut dire témoin. que quiere decir testimonio. Et dans ce mot Ed, on voit la lettre Aïn Y en esa palabra ed vemos la letra ain, qui nous parle de l'œil. que nos habla de los oídos, Donc, de l'œil. del ojo, perdón. Donc, un témoin, il voit toujours les choses. Entonces, un testigo ve siempre las cosas. Il entend. Él escucha. Et l'autre lettre dans ce mot Moed, c'est la lettre Dalet, Y la otra palabra, en la palabra ed, es la letra ¿cómo? Dalet, Dalet, qui est en fait la porte. ¿cómo? La porte, la Que puerta. significa la puerta. Ça veut dire qu'en fait, ce témoignage-là, le fait d'être témoin, ça va nous faire entrer quelque part. Quiere decir que el hecho de ser un testigo nos va a hacer entrar a algún lugar. Donc, lorsqu'on est au rendez-vous de l'Éternel, Entonces conocemos las citas del Eterno. c'est pas seulement de dire oh c'est Shavuot, c'est super, No es solamente decir Shavuot, super. mais c'est d'avoir le désir de rentrer dans quelque chose de nouveau. Es tener el deseo de entrar a un lugar. Et donc, c'est ce qu'on va voir un petit peu ce matin pour Shavuot. Y es lo que vamos a ver en esta mañana para Shavuot. Allons voir ensemble au verset 15 et 17, toujours dans le même chapitre. Entonces vamos en el versículo 15, 15, versículo 15 de verset 15 au verset 17. al versículo 17 en el mismo capítulo 23. Je peux lire en espagnol. Ok. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que
ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Adonai. 17. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa, de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Adonai. Amen. Donc, dans ce verset, il nous dit en français, vous compterez depuis le lendemain du Shabbat, depuis le jour que vous aurez apporté la gerbe de l'offrande tournoyée, 7 semaines. Elles seront complètes. C'est ce qui est écrit au verset 15. Ici, il nous est dit qu'on doit compter. Aquí nos dice que debemos contar 7 semaines complètes. 7 semanas completas. Et ensuite vient le 50e jour, Y enseguida viene el día 50, qui correspond du coup à Shavuot. que corresponde a Shavuot. C'est d'ailleurs la signification de Shavuot en hébreu, Es por cierto el significado de Shavuot en hebreo. qui signifie semaine. ¿Qué significa? Semaine. Semana, bueno, Semaine au pluriel. en plural. Semanas. Pourquoi? Parce qu'on a 7 semaines complètes. ¿Por qué? Porque tenemos 7 semanas completas. Alors le mot qu'on utilise en français, Pentecôte, Entonces la palabra que utilizamos en francés, ça vient du grec, viene del griego, qui veut dire en fait 50e jour. que quiere decir, de hecho, 50 días. Donc en réalité, on voit que Shavuot intervient donc le 50e jour. Pero en realidad vemos que Shavuot interviene en los 50 días. On peut dire le 49e jour plus 1. Podemos decir el día 49 más 1. Et on sait que ce plus 1, qu'est-ce qu'il représente? ¿Qué quiere decir ese 1 más? L'entrée ¿Qué representa? dans une dimension nouvelle, La entrada a una dimensión nueva, dans une dimension supérieure, a una dimensión superior, vers une croissance spirituelle. hacia un crecimiento espiritual. Et c'est ce qui s'est passé lors du premier Shavuot. Y es lo que pasó en el primer Shavuot. Et Shavuot, donc, fait partie de ce qu'on appelle les fêtes de pèlerinage. Entonces Shavuot hace parte de lo que llamamos la fiesta de peregrinaje. Les fêtes de pèlerinage, ce sont des temps La fiesta de peregrinaje son tiempos où il fallait descendre à Yerushalayim. donde Pardon, il fallait monter à Yerushalayim. es necesario subir a Jerusalén. Je corrige. Donc, il fallait monter à Yerushalayim. Sí, ¿cómo hacer? El corrijo es, vamos a subir a Jerusalén. Voilà. Et donc, ces fêtes, ces 3 fêtes, Entonces, esas 3 fiestas, quelles sont ces 3 fêtes? ¿cuáles son esas 3 fiestas? Est-ce que quelqu'un peut me dire quelles sont les 3 fêtes pour lesquelles il fallait être présent à Yerushalayim? ¿Es que alguien me puede decir cuáles son esas 3 fiestas que... Oui. Shavuot y Sukkot. Amen. Donc, on a en premier le Matzot, Tenemos entonces la primera Matzot, on peut dire le temps de Pessah. podemos decir el tiempo de Pesach. Ensuite, on a Shavuot. Enseguida tenemos Shavuot. Et en troisième, on a Sukkot. Donc, ces 3 fêtes de pèlerinage, Entonces, esas 3 fiestas de peregrinaje, ce qu'on appelle en hébreu les Shelosh Regalim. lo que llamamos en hebreo los Sheloh Regalim. Shelosh Regalim. 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 Pourquoi Regalim? ¿Por qué Regalim? Regalim, c'est connecté aux pieds. Regalim está conectado a los pies. Parce que c'est les fêtes où il faut marcher, il faut aller monter à Yerushalayim. Porque es el hecho de caminar, de subir a Jerusalén. Donc, Shavuot fait partie de ce temps-là. Entonces Shavuot hace parte de ese tiempo. Alors, vous vous demandez pourquoi tu nous racontes tout ça? Entonces ustedes me preguntan, ¿por qué tú... Pourquoi tu nous dis tout ça? ¿Por qué tú nos dices todo esto? Parce qu'on va voir plus tard l'accomplissement de ces paroles. Porque vamos a ver más tarde el cumplimiento de esa palabra. On va comprendre pourquoi dans Acte 2, il y avait autant de monde à Yerushalayim. Vamos a comprender por qué. Dans Acte 2, En Hechos 2, pourquoi il y avait du monde à Jérusalem? porque habían personas en Jerusalén. Parce que c'était une fête de pèlerinage. Porque era una fiesta de peregrinaje. C'était un commandement d'être à Yerushalayim pour ce temps-là. Era un mandamiento estar en Jerusalén para esa fecha. Et lorsque l'on regarde dans Exode 23, au verset 15, Entonces, cuando miramos Éxodo 23, au verset 15, il est dit, il est parlé en fait de ces 3 fêtes de pèlerinage. Et à la fin du verset 15, il est dit quelque chose de particulier.
Oh, pas de problème. À la fin du verset 15, Al final del versículo 15, ici, Adonai dit qu'on ne doit pas paraître les mains vides. el Señor dice que no debemos aparecernos con manos vacías. Il est dit littéralement, on ne paraîtra pas à vide devant ma face. On ne paraîtra pas à vide devant ma face. À la fin, Que no pueden aparecer con manos vacías frente a mí. voilà, les mains vides. Con las manos vacías. No pueden Voilà, aparecer. ça veut dire qu'on doit se présenter Es decir, que debemos presentarnos avec quelque chose, con algo, avec une offrande. con una ofrenda. On ne se présente pas les mains vides. No nos presentamos con las manos vacías. On ne monte pas à Yerushalayim les mains vides. No subimos a Jerusalén con las manos vacías. On ne vient pas en la présence de Dieu le cœur vide. No venimos a la presencia del Señor con el corazón vacío. On doit venir avec un cœur rempli de joie, Debemos venir con un corazón lleno de alegría, un cœur rempli de reconnaissance. un corazón lleno de agradecimiento. Lorsqu'on se présente devant le grand roi, Cuando nos presentamos delante del Rey, on ne doit pas paraître les mains vides. no debemos aparecernos con las manos vacías. Et donc, si on regarde, Shavuot fait partie, comme je l'ai dit, de ces 3 fêtes de pèlerinage. Entonces, si miramos Shavuot, como les dije, hace parte de esas fiestas de peregrinaje. On a vu tout au début qu'à Shavuot, il fallait amener des offrandes. Hemos visto que en Shavuot debemos llevar una ofrenda. Mais on peut se poser encore la question, que représente Shavuot? Pero podemos preguntarnos, ¿qué representa Shavuot? Shavuot représente ce qu'on appelle en hébreu Matan Torah. Entonces, Shavuot representa lo que llamamos en hebreo Matan Torah. En tout cas, c'est comme ça que c'est considéré comme étant Matan Torah. En todo caso, es considerado como Matan Torah. Matan Torah, ça veut dire quoi? Matan Torah es decir que C'est le don de la Torah. es el don de la Torah. Le don de la Torah. El don de la Torah. Ça veut dire que la Torah est un don. Quiere decir que la Torah es un don. On peut dire un cadeau. Podemos decir un regalo. Ce n'est pas un fardeau. No es un fardo, un cuaderno. Voilà. C'est pas un poids. C'est pas quelque chose de lourd. No es algo pesado, ¿no? Mais c'est un cadeau. Pero es un regalo. Un cadeau que Hachem nous donne. Un regalo que Hashem nos da. Et si on regarde dans Deutéronome, Miremos ahora en Deuteronomio. donc dans Deutéronome au chapitre 9, Deuteronomio 9. on va voir que ce cadeau Vamos a ver que este regalo a été donné un jour particulier, comme on a dit Shavuot. fue dado un día particular como... Mais dans ce passage, dans Dvarim 9, il y a un terme particulier. Pero en este pasaje de Devarim 9 hay un término particular. Si on regarde le verset 10, Si miramos el versículo 10, si on regarde donc dans Deutéronome chapitre 9, le verset 10, Deuteronomio 9:10, il est marqué là-bas, et l'Éternel me donna les 2 tables de pierre. y me dio Adonai las dos tablas de piedra, Écrites au doigt de Dieu, escritas con el dedo de Dios. et sur elles étaient écrites toutes les paroles que l'Éternel avait dites sur la montagne. Y en ellas estaban escritos según todas las palabras que os habló Adonai en el monte del medio del fuego. Du milieu du feu, Del medio del fuego, le jour de la congrégation. el día de la asamblea. Donc ce jour-là est appelé comment? Entonces ese día es llamado como Le jour de la congrégation. el día de la congregación, de la asamblea. Qu'est-ce que la congrégation? ¿Y qué es la asamblea? ¿Qué es la congregación? Oui, ou en hébreu, quel est le mot qui est employé? C'est presque Keila, c'est presque Kahal. C'est bien. Kahal. Donc c'est Yom HaKahal, le jour de la congrégation. Entonces es Yom Kahal, el día de la congregación. Donc on peut dire d'une certaine façon, c'est le jour de la Keila. Entonces podemos decir de alguna manera que es el día de la Kehilá. C'est le jour où cette Keila a été rassemblée en la présence de Dieu. Es el día en donde esta Kehilá está reunida en ese día. Voilà. Et donc, on sait que Shavuot, ça représente le mariage. Entonces sabemos que Shavuot representa el matrimonio, Du coup, le mariage entre Hachem el matrimonio de Hashem et sa Keila. y su Kehilá, su congregación. Et dans tout mariage, comme l'a expliqué tout à l'heure Bernard, Y en todo matrimonio, como lo explicó hace ratico Bernard, il y a une alliance, il y a un contrat de mariage. hay una alianza y hay un contrato de matrimonio. Il y a un contrat de mariage Hay un contrato de matrimonio qui va lier que va ligada l'homme et la femme. el hombre y la mujer. Donc ici, la Torah, Entonces aquí la Torá, cette parole divine, esta palabra divina, cette parole, comme on vient de le lire, qui est écrite
par le doigt de Dieu, esta palabra, como vengo a decir, es que fue escrita por el dedo de Dios, représente le contrat de mariage, representa el contrato de matrimonio, représente ce document qui est écrit par Hachem lui-même. representa ese documento que fue escrito por Hashem mismo. Ce qu'on appelle en hébreu la ketouba. Es lo que llamamos en hebreo la ketubah. Ce mot-là, la racine, c'est lié à ce qui est écrit. Esta palabra está ligada a lo que fue escrito. Donc, ce contrat, il est écrit par Dieu lui-même. Entonces, este contrato fue escrito por Dios mismo. C'est ce qui a été donné à Shavuot. Eso fue lo que se dio en Shavuot. Shavuot, donc, c'est ce contrat, c'est cette parole qui a été prononcée par Dieu, Entonces, Shavuot, esta palabra, este contrato que fue pronunciado por Dios, mais aussi qui a été écrit par Dieu, pero también que fue escrito por Dios, par le doigt de Dieu. por el dedo de Dios. Le doigt de Dieu a écrit ces paroles. Las palabras de Dios escribieron esta palabra. Donc, cette parole est El dedo précieuse. de Dios escribió esta palabra. Cette parole est précieuse. Esta palabra es preciosa. Mais quel est le but de cette alliance? ¿Y cuál es el objetivo de esta alianza? Quel est le but de la Torah? ¿Cuál es el objetivo de la Torah? Quel est le but des commandements? ¿Cuál es el objetivo de los mandamientos? Regardons ensemble dans Exode 19. Miremos juntos Éxodo Exode 19. 19. Dans Exode 19, on va voir le but de cette alliance. En Éxodo 19 vamos a ver el objetivo, la finalidad de esta alianza. On va comprendre pourquoi il y a eu Shavuot. Vamos a comprender por qué hubo Shavuot. Le verset 3 nous dit, je vais lire du verset 3 au verset 6, « Et Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela de la montagne, disant, tu diras ainsi à la maison de Jacob, et tu l'annonceras aux fils d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle, et vous ai amené à moi. Et maintenant, si vous écoutez attentivement ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre d'entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Et vous me serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Ce sont là les paroles que tu diras aux fils d'Israël. » Y Moisés subió a Dios, y Adonai lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amen. Donc, au verset 6, on voit le but pour lequel cette alliance a été donnée. Entonces, en el versículo 6 vemos el objetivo, la finalidad por qué esta alianza se dio. Il dit, vous me serez un royaume de sacrificateurs Dice, ustedes me serán un reino de sacerdotes et une nation sainte. y una nación santa. C'est une belle promesse. Una bella promesa. Et quelle est la condition? ¿Y cuál es la condición? Le verset 5 nous dit, si vous gardez mon El alliance, versículo 5 dice, si ustedes guardan mi pacto. si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre. Si ustedes guardan mi pacto, ustedes me pertenecerán como mi especial tesoro. Alors, on peut dire, oui, mais ça, c'est écrit dans Exode. Podemos decir, sí, pero bueno, eso fue escrito en Éxodo. Mais le Mashiach nous dit la même chose. Pero el Mesías nos dice lo mismo. Le Mashiach nous dit, si vous êtes mes disciples, El Mesías nos dice, si ustedes son mis discípulos, gardez mes commandements. guarden mis mandamientos. Il dit aussi, si vous demeurez dans mon amour, Y él dice también, si ustedes permanecen en mi amor, gardez mes commandements. guarden mis mandamientos. Donc, on voit un petit peu les mêmes paroles Entonces vemos aquí un poquito, vemos las mismas palabras qui ont été enseignées par la Torah vivante Yeshua Mashiach. que fueron enseñadas por la Torah viviente y Yeshua HaMashiach. Donc, si nous voulons rester dans l'alliance, Entonces, si queremos permanecer en la alianza, nous devons garder les commandements debemos guardar sus mandamientos et nous devons les vivre y debemos vivirlos afin d'être un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. con el fin de ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Et donc, le but de l'alliance, Entonces, la finalidad de la alianza, Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte Dios hizo salir a Israel de Egipto afin qu'Israël puisse être un témoin, un témoignage con la finalidad de que Israel fuera un testigo, pour le monde entier. testimonio para el mundo entero. On parle aussi d'être une lumière pour les nations. Hablamos también de ser una luz a las naciones. C'est le but pour lequel Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte. Es el objetivo por el cual Dios hizo salir a Israel de Egipto. C'était aussi le but pour lequel Abraham est sorti de son pays. Es también la finalidad por la cual Abraham salió de son pays, de su país, pour être une bénédiction. para ser una bendición. Et nous aussi, nous devons sortir
Y nosotros también debemos salir. Nous devons sortir de notre Égypte Debemos salir de nuestro Egipto pour pouvoir être une bénédiction. para poder ser una bendición. Si nous restons dans l'Égypte, Si permanecemos en Egipto, nous ne pourrons pas entrer dans l'alliance. no podemos entrar en la alianza. Nous ne pourrons pas goûter l'alliance. No podemos probar la alianza. Et donc, il est important de sortir de l'Égypte. Entonces es importante salir de Egipto. Donc, ça, c'est le but de l'alliance. Entonces ese es el objetivo de la alianza. Mais ce jour où cette alliance a été donnée, De ese día donde la alianza se dio, ce jour où elle a été proclamée, ese día fue proclamada il s'est passé quelque chose d'exceptionnel. y pasó algo excepcional. Regardons ensemble dans Exode 19 au verset 16. Miremos juntos Éxodo 19, versículo 16. Le verset 16, qu'est-ce qu'il nous dit? Versículo 16, ¿qué nos dice? Et il arriva le 3e jour, quand le matin fut venu, qu'il y eut des tonnerres et des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne, un son de trompette très fort, et tout le peuple qui était dans le camp trembla. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Donc ici, on voit que ce jour-là, le 3e jour, Entonces vemos que aquí en el tercer día il y a eu des tonnerres, hubieron truenos, il y a eu des éclairs, rayos, il y a eu le son du chauffard. el sonido del shofar. Tout à l'heure, on a eu Pedro qui a sonné le chauffard. Hace ratico cuando Pedro sonó el shofar, Alors, je ne sais pas si vous avez tremblé quand il a soufflé le chauffard, yo no sé si ustedes temblaron cuando él hizo sonar el shofar, mais en tout cas, ce jour-là, pero en todo caso en ese día le texte nous dit qu'Israël a tremblé. el texto nos dice que Israel tembló. Et pourtant, ils étaient dans le camp. ¿Y por qué? Ils étaient dans le camp, ils n'étaient pas au pied de la montagne encore. Y no estaban aún en la montaña, en el pie de la montaña, Mais ce son-là a résonné. pero el sonido resonó, Il a résonné dans leur cœur resonó en sus corazones et les a fait trembler. y les hizo temblar. Le verset 17 nous dit, Y el versículo 17 nos dice, et Moïse fit sortir le peuple hors du camp à la rencontre de Dieu, et ils se tinrent au pied de la montagne. y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie de la montaña. Et ils se tinrent au pied de la montagne. Ellos se quedaron a pie de la montaña. Le verset 18 nous dit, et toute la montagne du Sinaï fumait, parce que l'Éternel descendit en feu sur elle. Pero el versículo 18 nos dice, todo el monte Sinaí humeaba porque Adonai había descendido sobre él en fuego. Donc, retenez bien, Retengan bien, il y a deux choses particulières. hay dos cosas particulares. Premièrement, il y a le son, Primero tenemos el sonido, le bruit el ruido et le feu. y el fuego. Deux éléments importants pour Shavuot. Dos elementos importantes para Shavuot. On va le voir après, mais il y a le son et le feu. Vamos a verlo después, pero tenemos el sonido y el fuego. El fuego. Et ici, on voit que l'Éternel Adonai descendit en feu sur la montagne. Aquí vemos cómo Adonai descendió como un fuego a la montaña. Donc, il y a un feu qui est descendu sur la montagne. Entonces, un fuego que descendió de la montaña. Et quelle a été la réaction de la montagne d'une certaine façon? ¿Y cuál fue la reacción de la montaña? Le texte nous dit que la montagne du Sinaï fumait. El texto nos decía que el humo, la montaña, sí, botaba humo. Donc, il s'est passé quelque chose. Entonces, algo pasó allí. Lorsque ce feu est descendu, Cuando ese fuego descendió, il s'est passé quelque chose. algo pasó. Lorsque ce feu vient, Cuando ese fuego vino, il doit se passer quelque chose. debe pasar algo. Si ce feu descend sur mon cœur, Si ese fuego desciende en nuestros corazones, il doit se passer quelque chose. algo debe pasar. Lorsque ce feu descendait sur les offrandes, Cuando el fuego descendía sobre las ofrendas, on se souvient de l'histoire du prophète Élie. nos acordamos del profeta Elías. Lorsque le feu est descendu, Cuando el fuego descendió, le texte nous dit que tout a été consumé. el texto nos dice que todo fue consumido. Tout a été consumé. Todo fue consumido. Et lorsque ce feu vient dans notre vie, Cuando ese fuego viene en nuestra vida, alors ce feu va faire le nettoyage. entonces ese fuego va a hacer la limpieza. Ce feu va retirer nos peurs. Ese fuego va a retirar el temor, Ce feu va retirer nos craintes. va a retirar el temor. Peut-être qu'on a des doutes, Seguramente tenemos dudas, des incertitudes. de incertidumbre. Prions pour que le feu puisse toucher nos cœurs. Oremos para que ese fuego pueda tocar nuestro corazón. Que le feu de Dieu puisse embraser nos cœurs.
que ese fuego pueda abrazar nuestro corazón. Amen. Amén. Donc ici, il nous dit que l'Éternel est descendu. Entonces aquí nos dice que el Eterno descendió. La présence de Dieu est descendue. La presencia del Señor descendió. Retenez bien tout ce que je dis là. Retengan todo eso que les digo, Pourquoi? Parce qu'après, on va voir autre chose. porque después vamos a ver otra cosa. Et donc, ce son de la trompette, Entonces ese sonido de la trompeta il était fort. era fuerte, Il était très, très fort. era muy fuerte. Et ici, si on regarde au verset 18 du chapitre 20, Entonces aquí si miramos el versículo 18 chapitre 20, del capítulo 20, le texte nous décrit quelque chose de particulier. el texto nos describe algo particular. Quelque chose qui n'est pas forcément toujours expliqué dans les traductions. Algo que no es de manera obligada explicada en la traducción. Ça dépend, certaines traductions le reflètent. Depende de algunas traducciones. Dans un premier temps, on va lire le verset 18. Pero vamos a leer entonces el versículo 18. Exode 20, Exode chapitre 20, verset 18. Éxodo 20, 18. Est-ce que quelqu'un peut le lire, s'il vous plaît? Exode chapitre 20, verset 18. Le son des cordes et la montagne étaient fumants. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas de peur que nous mourions. Amen, merci. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos. El 19. Oh, non, 18, c'est bon. Donc ici, il nous dit que le peuple aperçu ou vu. Entonces aquí nos dice que el pueblo percibió o vio. Première chose, les tonnerres. Primero los truenos. Ensuite, les flammes. Después vemos la flamme. Et en troisième, le son de la trompette ou le son du chauffard. Y tercero, el sonido de la trompeta. Et ensuite, la montagne fumante. Y seguido, la montaña que humeaba. Alors, je ne sais pas pour vous. Yo no sé por ustedes. Personnellement, moi, je n'ai jamais vu de son. Personalmente, yo nunca he visto Le son. el sonido. Ah, bueno, nunca he visto el sonido. Quelqu'un a déjà vu le son? Personne? On a déjà entendu le son. J'ai déjà entendu le son. J'ai seulement vu. J'ai entendu le son. J'ai regardé seulement sur les sons. Oui. Qui produisent les sons. Oui. Là, tu triches. Oui, c'est vrai qu'avec l'ordinateur, on peut voir le son. C'est vrai. Mais sinon, avec les yeux, en tout cas à l'époque, je ne sais pas, peut-être à l'époque, ils avaient un ordinateur. Mais en tout cas, le son, normalement, on l'entend. De todas maneras, el sonido lo escuchamos. Mais littéralement, en hébreu, le verbe qui est employé, c'est le verbe voir. Pero literalmente en hebreo, el verbo que emplearon fue el verbo ver. Il est dit que tout le peuple a vu. Ahí dice que todo el pueblo vio. Ils ont vu les tonnerres. Vieron los truenos. Jusqu'ici, tout va bien. Bueno, hasta aquí todo bien. Les flammes. Los relámpagos. Ça va. Ça va. Même si effectivement le tonnerre, c'est peut-être difficile à voir. Le premier. Ah, ok. El trueno de repente es un poco más difícil de ver. Mais là, il est dit qu'ils ont vu le son du chauffard. Pero ahí dice que vieron el sonido del shofar. Là, il y a quelque chose de particulier. Aquí hay algo particular. On n'est pas dans une dimension naturelle. No estamos en una dimensión natural. J'ai posé la question, personne n'a jamais vu de son ici. Yo les pregunté, ninguna persona ha visto el sonido. Et je ne sais pas, peut-être quelqu'un sur Zoom a déjà vu du son. Yo no sé si alguna persona ya vio el sonido. Je ne sais pas, peut-être Joël a déjà vu du son. Seguramente Joel ya vio el sonido. Je ne sais pas. Mais en tout cas, nous ici, on n'a jamais vu. Pero en todo caso, nosotros aquí jamás lo hemos visto. Non, parce que la Torah ici nous explique quelque chose de particulier. No, porque la Torah aquí nos explica algo muy particular. Vous savez, le peuple d'Israël a expérimenté quelque chose de particulier ici. Ustedes saben, el pueblo de Israel experimentó algo muy particular. Donc, ils ont vu. Ellos vieron. Et l'hébreu met l'accent sur le son. En hebreo, il accentue sur le son. Ellos sintieron el sonido. Pourquoi? Parce que en hébreu, ¿Por qué? Porque en hebreo, le mot tonnerre, la palabra trueno,
ça se dit, enfin en tout cas dans le verset, ça se dit akolot. Se dice akolot. Kolot, Kolot c'est un pluriel es en plural du mot kol. de la palabra kol. Que signifie kol? ¿Qué significa kol? Oui, mais là, non. Voix, exactement, La voix. exactement, exactement. Donc, kol, dans la manière dont c'est écrit, c'est vrai qu'il y a le, quand on dit par exemple kol à kahal, mais c'est pas écrit pareil. Ah, ok. C'est pas grave. T'inquiète. Donc, kolot ici, c'est les voix au pluriel, ou le son au pluriel. Okay. Kolot ici es la voz en plural, el sonido en plural. Et donc, le mot kol, il se trouve, on le trouve ici la première fois dans le verset. Y la palabra kol lo vemos aquí en el versículo. Et tout à l'heure, j'ai parlé du son du chauffard. Y yo le hablé del sonido del shofar. Et en hébreu, c'est kol à chauffard. Y en hebreo es kol a shofar. Donc ici, il y a une accentuation sur le son ou sur la voix. Entonces aquí tenemos una situación sobre Sur le son sobre el sonido ou sur la voix. o sobre la voz. Parce que quand on dit la voix de Dieu en hébreu, Porque cuando decimos la voz de Dios en hebreo, c'est kol Hashem. de kol Hashem. Donc la voix. Entonces la voz del Eterno. Vous pouvez noter, par exemple, le psaume 29. Puedes mirar eso en el Salmo. On va pas aller, mais c'est juste noté pour vous si vous souhaitez aller voir. ¿Salmo qué? 29. 29. Dans le psaume 29, il est parlé de la voix d'Hachem. En el Salmo 29 se habla de la voz de Hashem. Bon, on va aller voir quand même. C'est Shavuot, c'est le jour de Matan Torah, on va aller voir. Dans le psaume 29, En el Salmo 29, on va voir qu'il est question de la voix. vamos a ver que hay 29. 29. Donc, voilà, si quelqu'un peut lire, s'il vous plaît. ¿El 29 qué? La voix d'Adonai Ah, c'est 3. est sur les eaux. Les dieux de gloire donnent. La voix d'Adonai dans sa puissance, la voix d'Adonai dans la splendeur. Continue. Oui, tu peux continuer jusqu'au verset 5, s'il te La plaît. voix d'Adonai brise les cèdres. Adonai fond les cèdres du Libanon et fait bondir les Libanon comme un veau. Ils riront comme un jeune taureau. Amen. Donc, on voit ici qu'il est... Ah oui, pardon. Dice, versículo 3, la voz de Adonai sobre las aguas truena el Dios de gloria. Adonai sobre las muchas aguas, la voz de Adonai con potencia, la voz de Adonai con gloria. La voz de Adonai que quebranta los cedros, quebrantó Adonai los cedros del Líbano. Amen. Donc, ici, il est parlé de la voix. Entonces aquí hablo de la voz. Donc, c'est ce même mot, kol, Es esta misma palabra kol, qui est répété plusieurs fois dans ce psaume, que es repetida varias veces en este salmo. la voix de l'Éternel. La voz del Eterno. Donc, la voix, le son, Entonces la voz, el sonido, c'est ce qui a été manifesté le jour de Matan Torah. fue lo que se manifestó el día de Matan Torah. Donc, Matan Torah ou Shavuot Entonces Matan Torah o Shavuot est connecté au son, está conectado al sonido, connecté à la voix, está conectado a la voz, connecté à la parole. está conectado a la palabra. Donc, je fais exprès de vraiment accentuer, Entonces yo expresamente trato de acentuar parce qu'ensuite, on va comprendre. porque más adelante, enseguida vamos a comprender. Le but ici, c'est vraiment de voir l'origine de Shavuot El objetivo aquí es ver el origen de Shavuot et de comprendre ce qui s'est passé aussi dans Acte 2. y comprender lo que se pasó también en Hechos 2. Ce qui s'est passé dans Acte 2, Lo que se pasó en Hechos 2 ce n'est pas un événement au hasard, je dirais, no fue un evento al azar, mais c'est quelque chose qui est connecté, pero es algo que está conectado, à Matan Torah. que está conectado a Matan Torah. Alors, on va les voir ensemble. Entonces vamos a ir a ver juntos. Dans Acte 2, allons-y, on va voir Acte Hechos 2. 2. On va voir ensemble ce qui est marqué dans Acte 2. Vamos a ver juntos lo que está escrito en Hechos 2. Si on prend le verset 1, le premier verset. Vamos al primer versículo. Le premier verset nous explique un petit peu l'environnement. Versículo 2 nos explica un poco el ambiente. Acte 2, verset 1. Hechos 2, versículo 1. Il est dit là-bas, et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos de unánime juntos.
comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait. Cuando el día de Pentecostés se cumplió. Donc là, on est dans quel jour? Entonces estamos en qué día? Oui, le 50e. El 50º día. Ou Pentecôte, comme vous avez dit. O Pentecostés. Donc là, on est rentré dans le 50e jour. Entonces, en ese momento entramos en el día 50. Et la particularité, c'est que tous les disciples étaient ensemble. Y la particularidad era que todos los discípulos estaban juntos. On n'oublie pas que Pentecôte s'est connecté aussi au Homer. No olvidemos tampoco que Pentecostés está ligada al Homer, Au comptage du Homer. a la cuenta del Homer. Donc, ensemble, ils ont compté jusqu'au bout. Entonces, juntos contaron hasta el final. Et Hasta oui, jusqu'au bout. Et donc là, ils rentrent dans cette dimension nouvelle. Entonces, ahí ellos entran en una dimensión nueva. Et le texte ici nous précise qu'ils étaient tous ensemble. Y el texto nos precisa que ellos estaban juntos. Donc cette atmosphère, cet environnement Esta atmósfera, este ambiente, va comme préparer le chemin. va a preparar el camino. Va préparer le chemin pour accueillir la présence de Dieu. Va a preparar el camino para recibir la presencia de Dios. On se souvient du psaume 133. Nos recordamos del Salmo 133, 133, voilà. Là, il est dit qu'il est bon et agréable que des frères soient unis ensemble. donde nos dice que es delicioso y agradable que los hermanos estén juntos. Et là, le psalmiste nous dit que c'est comme l'huile qui descendait sur la barbe, qui coulait sur la barbe. L'huile. Ah, que el salmista nos dice que es como el aceite que desciende. C'est ça. Donc, il symbolise cette présence divine qui est là dans l'unité. Entonces, ese simbolismo es esa presencia divina que está ahí en la unidad. Et si le texte ici nous précise qu'ils étaient ensemble dans le même lieu, Entonces, el texto aquí nos precisa que estaban juntos en el mismo lugar. c'est pas pour faire joli, c'est pas pour décorer, No, no es para poner bonito el día, para decorar, mais on doit prendre garde à ce qui est dit ici. pero debemos poner o agarrar eso que es. Si nous voulons expérimenter ce Shavuot, Si queremos experimentar ese Shavuot, nous devons être dans cette unité. no debemos estar en esa unidad. Il est dit qu'ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Ahí dice que estaban juntos en un mismo lugar, en el mismo lugar. Ils auraient pu être dispersés. No estaban dispersados. C'est vrai que Yeshua a dit à ses disciples de rester à Yerushalayim. Es verdad que Yeshua le dijo a sus discípulos que se quedaran en Jerusalén. On peut imaginer, peut-être il y en a un qui aurait pu être au nord de Jérusalem, Bueno, me imagino unos que estaban fuera de Jerusalén, un autre au sud, al sur, l'autre à l'est, à l'ouest. al- Voilà. Mais ils sont restés ensemble dans le même lieu. pero ellos se quedaron juntos en el mismo lugar. Donc, on voit ici que les disciples, ils avaient cette unité dans la pratique des commandements. Entonces vemos que estos discípulos estaban en la unidad practicando este mandamiento. Pour eux, c'était un jour particulier. Para ellos era un día particular, C'était un rendez-vous. porque era una cita. Ils n'étaient pas seulement à Jérusalem pour être à Jérusalem, No estaban ahí por estar allí, mais ils étaient au rendez-vous ellos estaban en una cita, avec ce désir d'accomplir la parole de Dieu. con ese deseo de cumplir la palabra de Dios. De Dios. Comme on l'a vu dans Vaïkra tout à l'heure, à Shavuot, on apportait des offrandes. Como le dijimos en Vallecra hace ratico, que en Shavuot hay que dar ofrenda. Et on peut penser qu'ils ont aussi apporté ces offrandes. Podemos pensar que ellos también querían dar su ofrenda. Et Jérusalem était remplie. Y Jerusalén estaba llena, Remplie. llena. Et donc le verset 2 nous dit, Entonces el versículo 2 nos dice, non seulement Jérusalem était remplie de monde, no solamente Jerusalén está repleto de mundo, mais là on va voir que la pièce dans laquelle il se trouve, pero vemos que en el lugar donde ellos se encuentran elle va être remplie aussi. va a ser lleno también. Elle va être. Qu'est-ce qui se manifeste? Regardons le début du verset 2. ¿Qué es lo que se manifiesta? Miremos lo que dice el versículo 2. Et il se fit tout à coup du ciel un son. Y de repente vino del cielo un estruendo. Il se fit tout à coup du ciel un son. Y de repente vino del cielo un estruendo. À quoi on pense? ¿A qué pensamos? Ce qui s'est passé au Sinaï. Lo que pasó en Sinaí. Ce qui s'est passé à Matan Torah. Lo que pasó en Matan Torah. On a vu Matan Torah. on a vu comment la Torah mettait l'accent sur la voix, le son, Vimos en la Torah cómo acentuamos lo que es el sonido, el trueno. ¿Ah? et là, le verset nous dit tout à coup, il se fit du ciel un son. Y aquí la palabra nos dice que en un momento, de repente, vino un estruendo. Ensuite, il est dit comme d'un souffle violent et impétueux.
Después dice como de un viento recio y que soplaba, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. llenó toda la casa donde estaban sentados. Donc, il y a un son, Entonces hay un sonido, il y a un bruit hay un ruido qui remplit toute la maison. que llenó toda la casa. Qu'est-ce qu'on peut voir? ¿Qué podemos ver? C'est comme si cette maison représentait le Sinaï. Es como si esa casa representaba el Sinaí. Ce qui s'est passé au Sinaï, Lo que pasó en Sinaí, on a vu que Dieu est descendu, vemos como Dios descendió, cette pièce où ils étaient, ese lugar donde estaban, cette chambre haute, o esa habitación, c'est comme transformé en Sinaï. fue como transformada en Sinaí. Cette pièce où ils étaient, Esa pieza donde estaban, on peut la comparer à une piste d'atterrissage. podemos compararla a una pista de aterrizaje. Qu'est-ce qu'une piste d'atterrissage? ¿Qué es una pista de aterrizaje? C'est un lieu où l'avion va venir se poser. Es un lugar donde el avión va a venir a aterrizar. Ou atterrir. Donc, c'est un lieu préparé pour l'avion, un lieu qui est dégagé pour que l'avion puisse atterrir. Entonces es un lugar preparado para el avión, despejado para que el avión aterrice. Si on garde des voitures sur la piste d'atterrissage, Si guardamos el carro en la pista de aterrizaje, l'avion ne peut pas descendre. el avión no puede descender. C'est pas possible. No es posible. Il faut que la piste soit dégagée. Es necesario que la pista sea despejada. Et donc, là, la chambre haute, elle a été nettoyée. Entonces, allí, en esa habitación, estaba despejada. Et donc, cette pièce était comme une piste d'atterrissage pour que la présence de Dieu puisse venir. Entonces, esta pieza era como la pista de aterrizaje para que la presencia del Señor viniera. Donc, les disciples sont ensemble dans l'unité, prêts à recevoir la Entonces, présence de los discípulos Dieu. están juntos, preparados para recibir la presencia de Dios. On peut dire qu'ils ont le cœur tourné vers le Sinaï. Entonces, podemos decir que tenían su corazón mirando el Sinaí. Il faut bien réaliser, Pues, es necesario aprender, comprender. contrairement à ce que souvent on peut entendre, Contrariamente a eso que escuchamos siempre, Shavuot a une réalité dans le cœur des disciples. Shavuot tiene una realidad en el corazón del discípulo. Avant même ce qui se passe dans l'acte 2, Incluso de lo que se pasa en Hechos 2, Shavuot, Pentecôte est quelque chose qui a un poids dans la vie des disciples. Shavuot o Pentecostés es Et c'est important. es importante. Je vais le redire encore. Je vais répéter. Lo voy a repetir. Shavuot Shavuot a une importance capitale tiene una importancia capital pour les 120 disciples qui sont rassemblés. por los 120 discípulos que están allí reunidos. Avant même ce qui s'est passé, Aún de lo que sucedió, Shavuot existait dans leur cœur. Shavuot ya existía en su corazón. C'est très, très important. Muy, muy importante. Parce que souvent, on a l'impression que Shavuot, ça a commencé là, dans l'acte 2. Entonces, escuchamos o creemos que Shavuot empezó allí en Hechos 2. Non, Shavuot a un poids déjà même avant. No, Shavuot ya antes, ya yo lo tenía. Et c'est ce qu'on a vu quand on a lu dans Exode 19, Exode 20. Y es lo que ya vimos cuando leímos Éxodo 19 y 20. Et donc, le son et le feu s'étaient manifestés au Sinaï. Entonces, el fuego y el sonido fue manifestado en el Sinaí. Et le son et le feu se sont manifestés aussi dans la chambre haute. Y el sonido y el fuego se manifestó en esa habitación. Donc, le verset 3 nous dit, Entonces, el versículo 3 nos dice, et il leur apparut des langues divisées, y se le aparecieron lenguas repartidas, comme de feu, como de fuego, et elles se posèrent sur chacun d'eux. y se posó sobre cada uno de ellos. Il nous parle de langues divisées. Hablamos de lenguas repartidas. C'est-à-dire que chacun a reçu une portion. Quiere decir que cada uno recibió una porción. Je reprends l'exemple de la piste d'atterrissage. Voy a tomar el ejemplo de la pista de aterrizaje. Chacun était comme une piste d'atterrissage pour accueillir, Cada quien era como una pista de aterrizaje para recibir. pour recevoir. Para recibir. Pour recevoir quoi? ¿Para recibir qué? Ce feu. Ese fuego. On a lu dans Deutéronome Lo que leímos en Deuteronomio, que l'Éternel est descendu en feu. el Eterno descendió en fuego. Donc, chacun des 120 était comme une montagne prêt à recevoir le feu de Dieu. Cada uno de los que estaban ahí era como una montaña preparada para recibir el fuego de Dios. Et Baruch Hashem, ils l'ont tous reçu. Y bendito el Señor, todos lo recibieron. Ils ont tous expérimenté ce Sinaï. Todos ellos experimentaron el Sinaí. Parce qu'un détail que je n'ai pas donné tout à l'heure, Porque en el detalle que yo les di hace ratito, le texte nous dit dans Exode 20 que Moshe est rentré, el texto nos dice que en Éxodo 20 que Moisés il est rentré à l'intérieur de la présence de Dieu, entró al interior de la presencia del Señor, mais le peuple a reculé.
Pero el pueblo retrocedió. Et l'idée ici, quand il est dit reculer, il s'est tenu vraiment loin, il s'est tenu à l'écart. Y retroceder, ellos estaban lejos, lejos, lejos. Voilà, vraiment loin. Mais Moshe, lui, il est rentré. Pero Moisés, él entró. Il y a eu comme une séparation. Y había como una separación. Mais ici, dans Acte 2, Pero aquí en Hechos 2, les 120, los 120, ils sont comme Moshe qui est rentré à l'intérieur. ellos estaban como Moisés que entraron al C'est interior. pour ça que le texte nous dit que toute la salle, toute la chambre haute était remplie. Es por eso que el texto nos dice que toda la sala o el salón donde estaba fue lleno. Ils étaient tous à l'intérieur de la Shekhinah. Ellos estaban todos en el interior de la Shekinah. Chacun a expérimenté la présence de Dieu. Cada uno experimentó la presencia de Dios Et chacun a reçu cette présence divine. y cada quien recibió esa presencia. Chacun était comme un tabernacle, Cada quien era como un tabernáculo, comme un mishkan, como un mishkan, une demeure pour la présence de Dieu. una permanencia para Oui, pour Dieu, pour la présence de Dieu. como una permanencia para la presencia de Dios. Et c'est vraiment ce que l'on doit retenir. Y verdaderamente lo que debemos tomar. Nous devons être un temple Nosotros debemos ser un templo qui est rempli du feu de Dieu. que es lleno de la presencia de Dios. Nous devons servir l'Éternel avec feu, Debemos servir al Señor con fuego, avec passion, con pasión, pour pouvoir briller, para poder brillar, pour pouvoir glorifier le nom d'Hachem. para poder glorificar el nombre de Jesús. Et particulièrement dans ces temps, Y particularmente en este tiempo, nous devons briller. en este tiempo debemos brillar. Et les disciples ont brillé. Los discípulos brillaron, Ils ont brillé. ellos brillaron, Ils ont manifesté la lumière de Mashiach. ellos manifestaron la luz del Mesías. Et nous devons manifester aussi cette lumière. Nosotros debemos manifestar también esa luz. Et donc, ensuite, il y a eu un miracle. Y enseguida hay un milagro. Comme on a vu, Shavuot ou Matan Torah, Como vimos en Shavuot, Matan Torah, c'est connecté aussi au son, es conectado también al sonido, à la voix, a la voz, à la parole. a la palabra. C'est pourquoi aussi il est parlé ici de langue. Es por eso que aquí se habla de la lengua. Vous voyez la connexion? ¿Ven la conexión? C'est important. Es importante. On peut prendre juste acte 2, No podemos tomar Hechos 2 voilà, et puis faire toutes sortes de discours. y tomar y hacer un discurso, Mais quand on connecte acte 2 au Sinaï, pero cuando pegamos Hechos 2 en el Sinaí, on a une image globale. tenemos una imagen global. Pourquoi? ¿Por qué? Ce que disent les rabbinim, les rabbins d'Israël, Lo que dicen los rabinos de Israel, il est dit que le jour où Adonai a donné la Torah, ellos dicen que el día que Adonai dio la Torah, il y a un midrash qui dit que cette parole qui a été donnée, hay un midrash que dice que esa palabra que fue dada, tout le monde a pu comprendre la parole. todo el mundo, nadie pudo comprender esa palabra. Tout le monde a compris dans son langage. Ah, pero todos pudieron comprender esa palabra en su lengua. Tout le monde a reçu, parce qu'on sait qu'il y avait Israël, Todo el mundo, todos comprendieron porque sabemos que estaba Israel, mais il y avait aussi une multitude qui était là. pero había también multitudes que estaban. Alors ce midrash dit que tout le monde a reçu la parole. Entonces este midrash dice que todo el mundo recibió la palabra. Tout le monde a compris cette parole. Todos comprendieron la palabra. Ces 10 paroles qui ont été prononcées, proclamées, Esas 10 palabras que fueron pronunciadas o proclamadas, chacun a pu recevoir cette parole. cada uno pudo recibir esas palabras. Alors c'est vrai, c'est un midrash, De verdad, es un midrash, mais moi je trouve que ça c'est mon avis personnel. pero yo encuentro, y es mi punto personal, Je ne le dis pas comme un enseignement, no lo digo como una enseñanza, mais je crois que ça a du sens. pero yo creo que tiene sentido. Parce que lorsque la parole de Dieu est proclamée, Porque cuando la palabra de Dios es proclamada, cette parole doit être reçue par tous. esa palabra debe ser recibida por todos. Et on a vu tout à l'heure quand j'ai parlé de voir le son du chauffard, Y vimos hace ratico cuando hablé le son del du sonido chauffard, del shofar, on voit qu'on est dans une dimension surnaturelle. vemos que estamos en una dimensión sobrenatural. On n'est pas dans quelque chose de naturel. No estamos en algo natural. Donc je crois que quand cette parole a été proclamée Entonces yo creo que cuando esa palabra fue proclamada par le Créateur, por el Creador, tous ont pu comprendre. todos pudieron comprender. En tout cas, tous ont pu recevoir. En todo caso, todos pudieron recibir. Qu'est-ce qui se passe dans Acte 2? ¿Qué es lo que pasa en Hechos 2? Lorsque les disciples vont parler, Cuando los discípulos van a hablar, le texte nous dit que tout le monde va comprendre. el texto nos dice que todos comprendieron. Tout le monde va comprendre. Todos van a comprender. On va lire le verset 4. Vamos a leer el versículo 4. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'énoncer.
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Et là, le texte dans le verset 5, Y ahí en el texto, en el versículo 5, il va un peu nous décrire l'environnement. va a describirnos un poco el ambiente. On sait que c'est Shavuot, Sabemos que Shavuot, c'est une fête de pèlerinage. una fiesta de peregrinaje, Il y a du monde à Yerushalayim, hay muchas personas en Jerusalén, mais là, le texte va préciser qui est là. pero el texto nos va a precisar quiénes están allí. Le verset 5 nous dit, « Or, il y avait des Juifs séjournant à Jérusalem, El versículo 5 nos dice, moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, hommes pieux de toute nation d'entre ceux qui sont sous le ciel. » varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Donc, les personnes qui sont là, Las personas que estaban allí, que están allí, ce sont des hommes pieux. son hombres piadosos, Ce sont des hommes pieux. hombres piadosos. Des personnes qui ont le désir de pratiquer les commandements Personas que tienen deseo de practicar los mandamientos. et des personnes qui pratiquent le commandement, c'est pourquoi ils sont à Yerushalayim. Y personas que practican los mandamientos, por eso están ahí en Jerusalén. Ces personnes-là, donc, sont venues appliquer la parole. Entonces estas personas vinieron para aplicar la palabra. Et le verset 6 nous dit que le bruit de ceux qui sont dans la chambre haute s'est répandu. Y el versículo 6 nos dice que ese ruido que salía de esa habitación se salió. Il est dit, la multitude s'assembla et fut confondue de ce que chacun les entendait parler dans son propre langage. Y hecho ese estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Donc, les paroles qui étaient prononcées Entonces las palabras que fueron pronunciadas ont été reçues par tous ceux qui étaient là. fueron recibidas por todos esos que estaban allí. On va lire du verset 7 au verset 12 Vamos a leer desde el versículo 7 al versículo 2 pour qu'on puisse bien comprendre. para que podamos bien comprender, Vous inquiétez- bien entender bien. Vous inquiétez pas, je ne vais pas être long. Muy bien. Toujours, là, on est toujours dans Acte 2, à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. Entonces seguimos aquí en Hechos 2, a partir del versículo 7 jusqu'au 12. Jusque 12, oui. Je vais le lire qu'en français. Et ils étaient tous hors d'eux-mêmes et s'étonnaient, disant, « Voici tous ceux-ci qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens? Et comment les entendons-nous chacun dans son propre langage, celui du pays dans lequel nous sommes nés, Parthes et Mèdes et Élamites, et nous qui habitons la Mésopotamie, la Judée et la Cappadoce, le Pont et l'Asie et la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte et les quartiers de la Libye qui est près de Cyrène, et nous, Romains qui séjournons ici, tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les choses magnifiques de Dieu. Et ils étaient tous hors d'eux-mêmes et en perplexité, disant l'un à l'autre, que veut dire ceci? Non, c'est bon, tu peux reposer. Donc ici, on voit que toutes ces nations-là, ou plutôt tous ces juifs de la dispersion qui étaient présents, Entonces vemos aquí que todos esos judíos de la dispersión que estaban presentes, il y a différents pays, différentes régions qui sont décrites dans les versets que j'ai lus. había diferentes regiones, lugares o países que fueron descritas en este texto. Et bien évidemment, chacun avait sa langue d'origine. Entonces, evidentemente, cada quien tenía una lengua de origen, Mais tenía su lengua de origen. chacun a pu comprendre le message qui était proclamé. Pero cada uno pudo comprender el mensaje que fue proclamado. Et donc, on voit qu'au travers de ce miracle, Entonces vemos que a través de ese milagro, de la même façon où au Sinaï, il y avait une multitude, de la misma manera como en el Sinaí había una multitud, tout le monde a pu recevoir le message. todo el mundo pudo recibir el mensaje. Tout le monde a pu expérimenter quelque chose. Todo el mundo pudo experimentar algo. Et ces hommes pieux, Y esos impíos, les hommes pieux, les impíos, les hommes pieux, les impuros. non, les fervents. Les hommes- Los fieles, los piadosos, pardon. Voilà. Et donc, ces hommes-là, ils représentent d'une certaine façon Esta persona representa de alguna manera comme un reste. como un remanente Qui est présent, que está presente, en train d'accomplir les commandements tratando de cumplir los mandamientos pour entrer dans une dimension supérieure. para entrar a una dimensión superior. Et là, on a du coup non seulement des juifs, mais il est dit aussi des prosélytes.
Y vemos de repente que no solamente hay de judíos, sino que hay prosélitos. Donc, il y a d'une certaine façon Israël et les nations qui sont là présents dans Acte 2. Y vemos que de alguna manera están los de Israel y de las naciones que están presentes ahí. On avait la même chose aussi au Sinaï. Vemos que lo mismo pasó en Sinaí. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup de similitudes. Entonces vemos también que hay muchas similitudes Il y a quand même beaucoup de connexions. y hay muchas conexiones. Et les disciples étaient au nombre de 120. Y el número de discípulos eran 120. On sait que 120, on peut le voir comme 10 fois 12. Vemos que 120 podemos verlo 10 veces 2 Et ce 12-là représente Israël. y todo eso representa a Israel. Donc, l'Israël de Dieu, Todo el Israel de Dios, qui est dans la présence de Dieu, que es en la presencia, está en la presencia de Dios, est en train de proclamer les paroles de Dieu. Proclamer. Están proclamando la presencia de Dios, Et donc, la palabra de Dios. on a ici, comme j'ai dit, le reste, Entonces, tenemos aquí, como les dije, el remanente, ce reste qui va briller pour tout Israël et pour le monde entier. ese remanente que va a brillar para todo Israel y el mundo entero. Et donc, Acte 2 peut être vu Entonces, vemos que Hechos de Todos puede ser visto comme l'accomplissement du plan de Dieu, como el cumplimiento del plan de Dios, comme l'accomplissement de l'appel de Dieu sur Abraham. como el cumplimiento del llamado de Dios sobre Abraham, Quand il dit à Abraham, en toi, Amen. Amen. como él dijo a Abraham, en ti, toutes les nations de la terre seront bénies ou greffées. todas las naciones de la tierra serán benditas o injertadas. Et donc, c'est ce qu'on voit dans Acte 2. Y es lo que vemos en Hechos 2. Donc, le but pour lequel la Ruach HaKodesh a été donnée, Entonces, el objetivo, la finalidad por la cual el Ruach fue dado c'est pour accomplir les commandements de Dieu, es para cumplir los mandamientos de Dios, accomplir la parole de Dieu, cumplir la palabra de Dios, et pour expérimenter cette Torah para experimentar esa Torah particulière. particular. Yaakov nous dit, l'apôtre Jacques nous dit, Y Santiago nos dice, Santiago, si on regarde au chapitre 1, ça sera le dernier passage, si miramos por lo menos el capítulo 1 y será el último pasaje. dans le chapitre 1, à partir du verset 22, Capítulo 1 a partir del versículo 22. ici Jacques nous décrit quelle est cette Torah que nous devons pratiquer. Aquí Santiago nos dice que Quelle est cette Torah? Quelle est cette Torah ¿qué es la Torah? que nous devons pratiquer? ¿O cuál es la Torah que debemos practicar? Cette Torah qui doit être gravée sur nos cœurs Esa Torah que debe ser grabada en nuestro corazón par le doigt de Dieu. por el dedo de Dios. Et donc il nous dit au verset 22, Entonces nos dice en el versículo 2, il commence, il dit, mais mettez la parole en pratique et ne l'écoutez pas seulement, vous séduisant vous-même. y nos dice, pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Souvent, on aime bien écouter, Hemos escuchado muchas veces, on aime bien écouter la parole, nos gusta escuchar la palabra, mais comme Israël a dit au Sinaï, pero como Israel dijo en el Sinaí, nous ferons nosotros haremos et nous obéirons. Nous ferons y obedeceremos. le Maaseh Venishma, nous produirons, nous ferons et nous obéirons, nous écouterons. Nosotros escucharemos y haremos en obediencia a la palabra de Dios. Et donc il dit ici qu'on doit pratiquer. Entonces aquí nos dice que debemos practicar. Verset 23, il dit, Versículo 23 dice, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, porque si alguno es oidor de la palabra y no la hace, il est semblable à un homme qui considère sa face naturelle dans un miroir es semejante a un hombre que considera su espejo en un espejo su rostro natural. Verset 24, car il s'est considéré lui-même et s'en est allé, et aussitôt il a oublié quel il était. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Verset 25, Versículo 25. mais celui qui aura regardé de près, Pero el que mira atentamente de près, celui qui aura regardé de près, aquel que mira atentamente dans la loi parfaite, en la ley perfecta, dans la Torah parfaite, en la Torah perfecta, dans la Torah complète, en la Torah completa, celle de la liberté, esa de la libertad. et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, mais un faiseur d'œuvre, celui-là sera bienheureux dans son faire. sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Donc ici, il parle de la loi parfaite, Entonces aquí nos habla de la ley perfecta, de la Torah parfaite. de la Torah perfecta. Et d'ailleurs, David nous dit la même chose.
Y por cierto, David nos dice la misma cosa. David dit dans le psaume 19, la loi de l'Éternel est parfaite. David nos dice en Salmo 119 que la ley del Señor es perfecta. Restaurant l'âme. Restaura el alma. Donc, cette loi parfaite, Entonces, debe ser perfecta. c'est la loi qui va apporter la liberté. Porque esa es la ley que va a dar la libertad. C'est la Torah de la liberté. Porque es la Torah de la libertad. Et c'est cette Torah qui doit être écrite dans nos cœurs. Y es la Torah la que debe estar escrita en nuestros corazones. C'est cette Torah que nous devons pratiquer, Esa es la Torah que debemos practicar. c'est-à-dire vivre véritablement selon l'Esprit, Es decir, vivir verdaderamente según el Espíritu. de marcher selon l'Esprit, Caminar según el Espíritu. de produire le fruit de l'Esprit De producir el fruto del Espíritu. et d'avoir une vie transformée, Y de tener una vida transformada. une vie renouvelée, Una vida renovada. afin de pouvoir briller. Con la finalidad de poder brillar. Donc voilà ce que l'on peut voir dans Shavuot, Entonces, lo que podemos ver en Shavuot, voilà ce que l'on peut voir dans Matan Torah, dans le dos de la Torah, entonces miremos lo que podemos ver en el don de la Torah et voilà ce que l'on peut voir dans le don de la Roi HaKodesh. y lo que podemos ver en el don del Ruach HaKodesh. Et que vraiment en ces temps, Y que verdaderamente ese tiempo nous puissions être ce temple, nosotros podamos ser ese templo, que nous puissions être véritablement ce Mishkan, que podamos ser verdaderamente ese Mishkan, afin que la présence de Dieu puisse demeurer en nous. con el fin de que la presencia de Dios pueda permanecer en nosotros. Avinu Malkeinu, notre Père, notre Roi, Avinu Malkeinu, nuestro Padre, nuestro Rey. Seigneur, nous voulons élargir nos cœurs. Señor, nosotros queremos entregarte nuestro corazón. En ce temps de Shavuot, Este tiempo de Shavuot, que tu puisses demeurer en nous. que tú puedas permanecer en nosotros. Seigneur, nous voulons nous rapprocher de toi. Señor, queremos acercarnos a ti, Que ta parole soit gravée sur nos cœurs. que tu palabra sea grabada en nuestro corazón, Oh, que nous puissions être dans cette liberté. que nosotros podamos estar en esa libertad. Être libre, c'est te servir. Ser libres para servir, Être libre, c'est t'adorer. ser libres para adorar Être libre, c'est marcher dans tes voies. y ser libres para caminar Dans tes voies. en tu camino. Seigneur, Señor, renouvelle nos vies. renueva nuestras vidas, Que ta présence divine puisse nous remplir. que tu presencia divina pueda llenarnos, Que ton Esprit Saint renouvelle nos forces. que tu Espíritu Santo renueve nuestras Que fuerzas, ton Esprit Saint vienne en nous, Seigneur, que tu Espíritu Santo venga a nosotros et qu'il apporte la guérison. y que nos dé la sanidad, Cette guérison dont nous avons besoin esa sanidad de la cual tenemos necesidad pour marcher dans tes voies. para caminar en tu camino. Renouvelle-nous, Seigneur, Renuévanos, et que ta volonté soit faite. que tu voluntad sea hecha. Au nom de Yeshua HaMashiach. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amen. Ve amen. 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 Amen.